Depuis que la tension est montée dans cette zone, les Iraniens, ou plutôt les dirigeants militaires, ont commis des actes qui peuvent provoquer la guerre. Tout ce qui s'est passé est dû au fait que la République islamique d'Iran cherche la guerre et le conflit. L'invité du jour s'appelle Rouzbeh. C'est un homme d'affaires conservateur, une personnalité incontournable de Terre Angeles. Il tient un petit restaurant traiteur presque provocateur dans ce quartier iranien. Il propose de la cuisine grecque. En 2003, âgé alors d'une trentaine d'années, Rouzbeh quitte son pays, sans le moindre sou en poche pour tenter d'arracher un petit morceau du rêve américain. Pour lui, qui est né et a grandi en Iran, l'exil est une souffrance toujours présente. La région du Golfe Persique est un élément de mon ADN. Si vous perdez votre ADN, vous n'avez plus rien. Je peux être naturalisé par n'importe quel pays, je peux vivre dans n'importe quel pays, mais mon ADN ne va pas changer. Parce que si je dois bouger, si je dois m'exiler, si je dois être relocalisé pour n'importe quelle raison, mon passé sera toujours mon passé. Une ville américaine, un restaurant grec, un patron iranien. Un mélange qui n'étonne personne ici, mais aussi une façon pour Rouzbeh de brouiller les pistes. Car il n'y a pas si longtemps, lorsque Rouzbeh prenait un briquet, ce n'était pas pour flamber le Saganaki, mais pour se livrer à des activités peu appréciées dans son pays d'origine. Des actes de subversion qui provoquent son arrestation et sa mise en détention. Je m'assieds face à la table, et l'autre type se met en face de moi. Quel est ton nom? Je dis Rouzbeh Faranipour. Quelqu'un alors me tape avec une chaise dans le dos. Rouzbeh est mort, maintenant tu es 607. C'était le numéro de ma cellule. C'est pourquoi je n'ai jamais oublié ce numéro 607. C'était vraiment un moment effrayant. Je souris maintenant, mais c'est quand même dur d'en parler. Ma passion, mon amour, ma haine, ma vision, rien ne change. C'est toujours pareil. Le régime de Khomeini reste mon principal ennemi dans le monde. « 1979, une date clé dans la mémoire des Iraniens de Los Angeles. C'est l'année qui a entraîné la chute du Shah d'Iran. Un dictateur, détesté par une grande partie de la population, soumise à des inégalités et des injustices. Avec Khomeini, l'espoir d'un monde meilleur se lève, mais il sera vite enterré. À Westwood, le patron de ce restaurant se souvient bien de cette période. C'est à cette époque qu'il a fondé sa réputation de meilleure cuisine iranienne du quartier. Une fois par semaine, Rouzbeh, qui est aussi président de la Chambre de commerce de Los Angeles West, déjeune avec lui. Je t'en prie, essaye. Ce riz est vraiment bon. Je l'ai déjà testé ce matin. C'est souvent l'occasion d'évoquer la situation en Iran. Les gens m'appellent d'Iran. Ils me disent que les affaires tournent vraiment mal. Tout est lent, il n'y a plus d'argent. Ils ne sont vraiment pas contents. Le pays s'est tellement replié sur lui-même que tout peut se passer. Hamid est arrivé aux États-Unis juste avant la révolution de 1979. Il n'a pas vécu lui-même les combats qui ont alors ravagé son pays. Mais le souvenir de l'exil et la souffrance de ses proches refont surface aujourd'hui. Les tensions sont désormais extrêmes entre Téhéran et Washington. En juin dernier, les États-Unis ont envoyé un drone survoler le golfe Persique. Mais d'après les Iraniens,
ils se trouvaient sur leur territoire. Leur réponse a été aussi rapide que risquée. Ils l'ont abattu sans sommation. Quand la République islamique a attaqué le drone, tout le monde à la Maison-Blanche voulait s'engager dans la guerre. Et j'apprécie la décision du président Trump de laisser les deux pays en dehors de tout cela. C'était vraiment une décision intelligente et sage. De mon point de vue, il fait tout pour éviter que les États-Unis entrent en guerre. Rouzbeh n'est pas le seul à le penser. Donald Trump est en effet très populaire auprès de nombreux Iraniens des États-Unis. Comme chaque dimanche, Rouzbeh partage le thé en famille. Aujourd'hui, il est avec Donovan, son fils, sa femme, sa belle-mère, et aussi sa mère, une fervente supportrice de l'iconoclaste président américain. Qu'est-ce que tu penses du président américain? Oh, j'aime bien, non, j'adore Trump. C'est le meilleur président pour les États-Unis. Je l'aime trop. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit quand il était en campagne, il le fait. Il tient ses promesses. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont des terroristes. On ne sait pas si les musulmans qui viennent sont des terroristes ou pas. Mais vous-même, vous êtes musulmane? Je ne suis plus vraiment musulmane. Je suis zoroastrienne. Mais avant, j'étais musulmane. Mais bon, l'important, c'est qu'un jour Donovan soit président. Elle dit toujours ça. Elle l'appelle Monsieur Président. Donovan président. Peut-être, mais surtout américain. Ce qui aujourd'hui est une chance pour lui. En janvier 2017, Donald Trump signe le Travel Ban, un décret qui interdit l'entrée aux États-Unis des citoyens de 7 pays musulmans, dont l'Iran. Parfois, ça vous arrive d'imaginer l'emmener avec vous en Iran? Déjà, il faudrait que je puisse y aller moi-même, que je puisse franchir les frontières moi-même, et après on verra pour lui. C'est une période très dure. Vous devez y penser souvent. Tout le temps, tout le temps. Quel est l'avenir pour les gens? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous pensez à tout ça? Si on arrive à changer les choses, alors il pourrait y avoir des opportunités à saisir, y compris pour les affaires. Si les entrepreneurs peuvent y aller, essayer de construire des choses en Iran. Et vous gardez espoir? Oui. Un jour, ça va arriver. Mon rêve est de renverser le régime. Ça peut devenir réalité. Rouzbeh, Ali Reza, Oma, Chloé. Tous les Iraniens rêvent de revenir un jour au pays, tout en se sentant aussi profondément américains.